Shalom Aleichem. Alors, super nouvelle, Rabotai. On doit tous commencer à danser, chanter. Il y a une nouvelle édition de livre qui est sortie qui s'appelle Tikkun Haolam, la réparation du monde. Elle vient de réparer, Hashem, nos mauvaises pensées. On vient de découvrir l'écouter la Chod traduit en français pour hommes et femmes. Ceux qui comprennent rien à l'hébreu, ils vont tout comprendre. Ceux qui comprennent rien à la vie, ils vont aussi tout comprendre grâce au l'écouter à la Chod. On commence ensemble, si Dieu veut, une nouvelle étude. Abonnez-vous. Suivez-nous, ça va exploser. On commence avec la première halakha de Rabbi Nathan de Breslev. Ashkamat Aboker, comment un juif doit se lever le matin, les amis? Comment on se lève le matin? Tu dis, Modani, merci mon Dieu. Tu m'as rendu mon âme, tu ne m'as pas laissé crever dans mon sommeil. Baruch Hashem, extraordinaire. Mais là, on nous demande de vivre sa vie. Pas vivre comme des morts vivants. Vous connaissez les gens qui sont réveillés, mais tu sens qu'ils ont envie de... Ouais, si tu leur donnais... Ils partiraient de ce monde. Ils en ont marre, ils n'ont plus de goût à la vie. Trop de soucis, trop de problèmes, trop de pensées négatives. Pas que sur ce qui est autour d'eux, sur eux-mêmes. On dit à Rabbi Nathan, un juif qui sent qu'il est loin de Dieu. Premièrement, il est loin de lui-même. Il est loin de son âme. Il est loin de ça, de ce qu'on appelle son essence. Automatiquement, il est mort. Il n'a pas de vie intérieure. Et quand il commence à se critiquer trop, je suis trop loin de Dieu, je suis plus méritant. C'est plus comme il faut dans ma vie. Je suis parti dans le mauvais chemin. Alors, quand la carotte nous dit Rabbi Nathan, c'est beau que j'ai une prise de conscience, mais d'un autre côté, tu commences à ce qu'on appelle t'endormir. Tu vas tomber dans un sommeil profond. Bien que tu es complètement réveillé. Le fait que tu te sens trop loin, que tu as des pensées trop négatives sur toi-même, tu vas entrer dans un sommeil profond sur le plan spirituel et sur tout ce qui t'entoure dans ta vie. Imaginez-vous qu'on se lève le matin, sans cheshek, sans ambition. Pourquoi? Parce qu'on porte quelque chose de lourd à l'intérieur de nous. Me dit Rabbi Nathan, cette lourdeur-là, elle fait que tu n'es plus actif comme il faut dans ta vie. Tu vis plus les choses. Et c'est de pire en pire. Comment on va sortir maintenant de ce qu'on appelle ce sommeil spirituel? Me dit Rabbi Nathan Akadosh. Lorsqu'il vient chercher ce juif-là, qui est dans ce cas-là, quelque chose qui est encore bon en lui. Il n'y a pas que du mal. Qui c'est qui dit? Parce qu'il y a un truc qui va mal, alors tout va mal. Qui c'est qui dit ça? C'est notre Yetzirah. Notre Yetzirah, Botaï, il est totalitaire. Le mauvais penchant, il veut du 100%. Je veux dire, Rabbi Nathan, tu veux guérir, tu veux commencer à comprendre quelque chose à la vie. Il n'y a pas de 100% dans la vie. Il y a du bien, il y a aussi du mal, mais il y a aussi du bien. Pourquoi tu effaces le bien à cause du mal? Quand un juif il vient sentir qu'il est loin de Dieu, que c'est pas bon, il est dans le mauvais chemin, cherche le bien qui existe encore en toi. Demande-le à Dieu ce bien. Dis-lui qu'il t'aide à le découvrir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est Bechinat Itorevut Hashena, Bechinat Ani Shachafti Vaishana, Akitsuti Ki Hashem Ismecheni. Ça s'appelle qu'il va se réveiller de son sommeil profond. Il va commencer à avoir de la vie dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tefila, dans la prière. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parfait, mais j'ai aussi une ékouda de tzaddik qui est à l'intérieur de moi. Et quelque chose de très positif. Une lumière immense qui est dans chaque juif. Pourquoi, Rabotai? C'est quoi cette lumière? Me dit Rabbi Nathan, cette lumière qui est à l'intérieur de toi, c'est ton âme. C'est qui ton âme? C'est Dieu. Quand tu viens rencontrer le bien qui est en toi, en le demandant, en restant positif, malgré tout ce qui va mal à côté, malgré tous tes soucis. Et tu as raison, tu n'es pas parfait. Alors tu vas rencontrer la partie divine qui est en toi. Et lorsque tu rencontres Dieu qui fait partie de toi, là tu vas te réveiller, tu vas avoir de la vie. Malgré tout ce qui ne va pas autour de toi. On continue. Il vient rencontrer Dieu dans sa vie. La Nekuda Tova, le bien qui est en toi, il fait un avec Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est le symbole de la lumière, le symbole de ce qu'on appelle le bien. Donc quand tu viens rencontrer le bien, tu viens rencontrer Dieu qui fait partie de toi. Quand un juif il est fier de lui, qu'il a confiance en lui, que malgré que c'est pas parfait, il y a encore des choses extraordinaires dans la vie. Bémet, il faut qu'on arrête d'être totalitaire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus peur de ce qu'on appelle, c'est l'échec. Il n'est plus influencé par ce qui va de mal dans sa vie. Rabotaï, combien de guerres intérieures on peut avoir? Combien la société nous rappelle qu'on est imparfait? Combien on se compare aux gens? Combien ce monde-là, après la faute de ce qu'on appelle Adam Arishon, le premier homme, alors il a été influencé par ce qu'on appelle le Nachash. Le Nachash, il vient faire du Lachon Hara sur le juif.
avec sa langue. Ouais, il vient siffler avec sa langue. Il vient dire des mauvaises choses sur nous. Et nous, on l'écoute, nous, on le croit. Et on a des raisons de le croire à Botaï. C'est pas parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Doucement, doucement. Le juif, il s'éteint. Il s'endort. Pour se réveiller, il ne faut plus l'écouter. Là, on commence à ce qu'on appelle entrer dans une nouvelle maison, une nouvelle vie. Alors, ce juif-là, il ne veut plus avoir peur de ses fautes. Plus avoir peur de choses qui sont négatives à l'intérieur de lui. Parce qu'il s'appuie sur ce qu'il y a de bien, de positif. Il est plus totalitaire. Oh, des années Tova, quand il va trouver encore quelque chose de positif, il va chercher, il les récolte un à un. Il se réveille de son sommeil. Alors là, c'est le feu. Rabbi Nathan nous dévoile une clé à Botaï pour être jugé positivement par Dieu. C'est Rabbeinu Akadosh qui dit ça dans l'écouté Moran. Que le fait qu'un juif se juge négativement, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu le juge négativement. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas dans ta vie? Tu sais pas pourquoi? Il y a plein de décrets, plein d'accusations. Tu t'accuses, on t'accuse, tout le temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le plus grand accusateur de ta vie. C'est toi qui t'accuses tout le temps. Tu sais pas faire la part des choses. Par contre, on fait l'inverse. On vient se juger positivement. Chercher le bien qui a malgré tout le mal qui est autour. Allez, grâce à ça, Nichnas be'emet lekav zechut. Il rend ce qu'on appelle un jugement de miséricorde aux yeux de Dieu. Akadosh Baruch Hu, nous dit David Amener dans Télim, c'est notre ombre. Tu es positif avec toi-même, il est positif avec toi. Tu crois la tchouva, il te fera faire tchouva. Tu n'as plus ce qu'on appelle un regard négatif sur toi, alors la midatadine, ce qu'on appelle les accusations dans le ciel, elles vont s'annuler parce que toi tu les as annulées en bas. Grâce à ça, il va sortir ce qu'on appelle, il va avoir le mérite de faire teshuva, revenir vers Dieu, parce qu'il a cru en lui. Il a rencontré la partie positive qui était là, malgré tout ce qui ne va pas. Chazak Obaour, les amis, faites passer ce message au Hachem, un livre extraordinaire, et il est très beau. Je vous conseille de diffuser cette information et nous aider à diffuser la lumière de Rabbeinu Akadosh dans ce monde. Chazak Obaour. שיירת השם היא תתהלל לה 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 לה